Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente et ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi j'ai eu un petit coup de mou, mais bon je dirais que ça va mieux. Comme je vous avais dit, je suis partie à Paris, bon ça a été intense, je me suis levée de bonne heure, je me couchais tard. Je me suis dit ça devait être le retour du bâton, j'étais fatiguée pendant 3 à 4 jours, j'arrêtais pas de dormir. Je me suis dit je ne vais jamais m'endormir ce soir. Et je dormais. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible, je ne vais pas rester comme ça. Moi qui suis quelqu'un de très actif. Et en fait, je suis allée à la pharmacie et en fait, elle m'a donné une cure à faire de magnésium. Et depuis ce temps-là, ben, je le prends depuis hier. Et puis, ben, la pêche est revenue. Donc, si vous avez un petit coup de mou comme ça, n'hésitez pas à faire des cures de magnésium à chaque changement de saison surtout. De toute manière, je crois que vous avez dû voir, j'ai une nouveauté. J'ai installé Instagram. Donc, sur mon compte d'Instagram, en fait, je mets des photos régulières, donc de ce que je mange, voilà, donc de mes tenues, mes préparations de mes vidéos. Donc, voilà. Si vous désirez me suivre, surtout, ça me ferait vachement plaisir. Comme je sais que vous êtes vraiment des abonnés très fidèles. Donc, le lien se trouve en barre d'infos et n'hésitez pas à cliquer et puis à vous abonner. Et voilà, je serai contente de vous avoir tous les jours, avoir un petit message, avoir un petit commentaire sur mes photos. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, je tenais à vous remercier parce que voilà, c'est grâce à vous tout ça. Merci de votre confiance. Merci à tous ceux et toutes celles qui viennent de rejoindre ma chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir parce que moi je suis toute seule, comme je vous l'avais dit, hein, j'élève ma fille. J'ai peu d'amis, j'ai pas de famille. Enfin bon bref, je vais pas étaler le sujet. Donc pour moi c'est un peu vous, ma petite famille maintenant. Et ça me fait vraiment plaisir. Donc forcément mes vidéos, comme je vous avais dit, moi au niveau des montages et tout ça, je suis pas très calée. Donc ce sera toujours des vidéos voilà simples, voilà égales à moi-même. Et puis ben, je vois que ça vous plaît, donc ben, je continue comme ça. En tout cas, voilà, c'est parti pour la vidéo que je vais vous présenter. Je vais vous présenter une vidéo concernant ma routine teint du moment. Je sais qu'il y a quelques personnes qui m'ont demandé. Donc bah écoutez, je me suis dit tiens, si ça vous intéresse, ce que je mets comme produit, comme fond de teint, comme teint pour avoir un teint lumineux l'hiver. Donc voilà, c'est parti. Donc je me suis maquillée, hein, comme je vous ai dit, je n'ai pas fait de tuto, je ne sais pas encore comment les faire, enfin je suis pas une adepte, et puis j'ai envie de changer, j'ai pas envie de faire comme tout le monde non plus. Donc voilà. Donc en fait, donc le matin, je mets comment dire ma crème, mon sérum contour des yeux. Faut surtout bien, surtout quand on arrive à un âge 45 45 ans, pardon, 45 ans. 45 ans et plus. Il faut surtout bien hydrater sa peau. Hein. C'est vrai que ça aide en plus à faire tenir davantage son maquillage. Donc moi, après avoir mis tous ces produits d'hydratation sur mon visage, je viens mettre ma CC crème. Je vous en avais déjà parlé. Mais je vous remettrai mon lien si ça vous intéresse. En fait, je mets ça. C'est la CC crème et un petit peu de lumière. Voilà. C'est la CC crème de chez Herborian. Donc c'est un soin pardon, illuminateur de visage. Donc en fait ça va vous apporter de la lumière avant de mettre votre fond de teint. Et moi je l'applique avec mon pinceau, j'ai tout préparé. Mon pinceau fond de teint. Ah, je ne l'ai pas pris dans ma boîte. Bon, en fait c'est le pinceau fond de teint de chez Sephora en fait. Donc je l'applique bien sur tout mon visage. Ensuite, je nettoie mon pinceau fond de teint avec ce petit nettoyant éponge de chez Sephora et ça c'est vraiment bien pratique. Je le prends, je le savonne, je le mets à sécher et je le remets. Parce qu'avant j'avais des trucs en plastique là où on mettait du savon et tout ça et ça me prenait du temps et voilà, j'aime bien la facilité. Donc je nettoie mes pinceaux à chaque fois, après chaque utilisation sur cette petite éponge. Mais je nettoie aussi une fois par semaine mes savons vraiment avec mais ça va pas aujourd'hui moi. Je nettoie mes pinceaux avec aussi du savon une fois par semaine pour qu'ils soient vraiment bien nettoyés.
Ensuite, je viens appliquer mon fond de teint. Donc, comme vous savez, bon, j'ai différents fonds de teint, mais je reviens toujours au même. Donc, c'est le Estée Lauder. Donc, c'est le WR. Donc, il a un SPF de 10. Il est vraiment très bien. Moi, ça fait des années que je l'utilise. J'ai essayé le Too Faced. J'ai essayé, je ne sais plus quoi encore, le Dior, mais non, j'aime pas. Donc, moi, si vous voulez la teinte, donc c'est le 2W2. Donc, c'est le Rattan 84. Donc voilà, si vous voulez noter. Et pareil, j'en mets un petit peu sur mon pinceau et je viens le mettre sur mon visage. Et en fait, j'étire un petit peu la matière, mais je tapote bien en fait au niveau de mes yeux. Je mets bien au niveau de la racine de mes cheveux, bien ici. Je le fais descendre un peu dans le cou pour éviter les démarcations. J'en mets bien au niveau des ailes du nez, voilà. Et sans trop étirer pour pas voilà, perdre de la matière. Donc on étire, moi j'étire et je tapote. Voilà, donc ensuite mon fond de teint mis, je passe aux yeux. Voilà, moi je fais mes yeux. Ensuite, mes yeux mi-faits et tout. Après, je passe à l'anti-cerne. Donc, je prends le bébé de fond de teint. Je prends le WR. Donc, c'est l'anti-cerne WR. Voilà, comme ceci. Je vous en ai parlé aussi dans une vidéo. Donc, c'est pareil. Il a un SPF de 10. Il est vraiment très bien. Il a une tenue extrême, franchement. Et tout ça, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Hein. Alors par contre, avant, sur ma vidéo anti-cerne, que je vous mettrai aussi si vous voulez aller voir, je disais que je poudrais mon anti-cerne. Maintenant, je ne le poudre plus. Je me suis aperçue en fait, comme moi j'ai la peau sèche et le contour des yeux sec, même si je mets du sérum et une crème super hydratante pour les yeux, si je poudre mon anti-cerne, il a tendance à filer et à sécher. Et ça fait pas joli, on a l'impression d'être une mémé au bout de la journée. Donc je prends mon anti-cerne, donc je fais un V comme ceci. J'en mets un petit peu sur mon nez, j'en mets un petit peu sur le haut de Marie de Lyon, j'en mets un petit peu sur mon menton et je viens appliquer avec un pinceau plat. Avant j'utilisais le Beauty Blender, mais je me suis aperçue qu'avec le Beauty Blender on perdait beaucoup de matière et le Beauty Blender absorbe beaucoup le produit. Donc moi j'ai repris du coup, j'ai repris un pinceau. Donc là c'est un pinceau tout bête, plat, voilà, comme ceci, et ça fait très bien son job également. Donc ensuite je viens poudrer mon teint. Donc je prends la poudre lissante éclat de chez Sephora, je l'aime beaucoup. Donc je prends un pinceau comme ça, poudre, j'en mets vraiment très peu, je viens en mettre un petit peu, je tapote bien parce qu'il est assez poudreux et j'en mets vraiment sur ma zone T. Voilà, comme ça pour éviter de briller dans la journée. Et ça vous lisse bien les traits du visage et vos pores et tout. Mais je ne poudre plus, moi, en ce qui me concerne. Après, ça reste vraiment mon cas à moi. Après, tout le monde fait ce qu'il veut. Mais moi, ça m'assèche mon anti-cerne. Et là, non, je le fais plus, c'est plus possible. Donc voilà. Après cette étape fait, je viens appliquer mon fixateur. Je le mets entre temps. Mon fixateur, voilà, de chez Sephora. Donc, j'en mets bien à 30 cm. Tic, 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 tic. Pour, voilà, ça fixe bien le maquillage, le fond de teint, l'anti-cerne. Moi, je le mets entre deux aussi également. Après, je viens faire un léger contouring parce que ça reste quand même un teint de semaine et un teint de journée. Donc, voilà, je ne vais pas non plus ressembler à une boule à facettes et très maquillée. Enfin, je me maquille quand même, mais faut que ça reste quand même discret pour ce que ça me concerne. Donc, moi, j'ai le contour Spectrum de chez Zoeva. Je l'aime bien, je l'aime vraiment. Elle est vraiment bien, elle fait bien son job. Donc pour cela, je prends le pinceau de chez NARS, celui-ci, pour le contouring. Donc je viens prendre les deux teintes là. Donc une qui est un peu plus froide que l'autre. Je mélange les deux et je viens bien l'appliquer juste là. En fait, je dépasse jamais mon coin externe de l'œil. Je fais là, j'en mets un petit peu là. J'en mets là, j'en mets un petit peu en dessous de mes lèvres. En fait, je trouve que ça donne du rebondi à vos lèvres. J'en mets légèrement sur mon nez, là. Et là, je prends mes cheveux et j'en mets plein à ma racine. Voilà, tout autour.
Et pour ensuite ça fait, je prends mon gros pinceau Kabuti de chez Sephora, celui-ci. Donc c'est le numéro 44. Et là je viens bien estomper, parce qu'il faut toujours bien estomper, sinon on a l'air de bizarre. Et donc j'estompe bien le nez, là, j'estompe bien là. Et toujours dans le cou, on peut en mettre un petit peu là aussi également. Et voilà, j'estompe vraiment bien. Donc voilà. Et ensuite, moi, j'en ai jamais assez. Donc je mets mon petit blush pour avoir la bonne mine. Donc celui-ci, je vous en parle aussi dans une vidéo. C'est mon blush de chez Becca. Celui-ci, je l'aime vraiment d'amour. Donc c'est le Bird. Voici, je vous le montre. Voilà, donc vraiment, il est vraiment top cette couleur, il me convient parfaitement, vous voyez, c'est un peu amarronné pêche. Donc j'en prends un petit peu, je tapote toujours, en plus il y a un petit miroir. Et je tapote toujours et je viens, alors là on a toujours l'air bête quand on se maquille, entre les sourcils, les cils, donc là je souris à la vie, voilà. Et j'en mets sur mes tempes, voilà, sur mes pommettes, pardon. Et voilà, je tapote et là, pareil, je tapote et après je viens étirer la matière en faisant une banane. Voilà, pour apporter le côté bonne mine. Donc j'ai utilisé celui-ci aujourd'hui avec mon pinceau pareil. Alors lui, ça fait des années que je l'ai, j'en ai acheté un autre en solde, mais j'arrive pas à m'en séparer. C'est mon pinceau chouchou, c'est le blush biseauté de chez Sephora, le numéro 40. Ils sont vraiment très bien, les pinceaux de chez Sephora. Moi, je les aime beaucoup. Et puis, donc, à chaque fois, je viens mettre mon pinceau sur ma petite éponge pour le nettoyer. Et ensuite, je termine pour un effet glowy. Donc, j'ai des highlighters de grandes marques, hein, de Anastasia, de chez Becca. Bon, bref, j'en passe, j'en ai tellement, je ne sais même plus. Mais j'ai celui-ci, l'accord parfait de chez L'Oréal. Franchement, il est vraiment très bien. Si vous ne voulez pas mettre très cher, moi je vous le conseille. Alors moi, pour le coup, ça va être... parce qu'il y a plusieurs teintes. Hein. Moi, c'est le... alors attendez, je ne perds pas de trop... C'est le Doré Glow. Voilà. Donc, voilà. C'est celui-ci, parce que vous en avez d'autres avec des teintes plus froides. Et en plus, regardez, vous pouvez l'ouvrir et hop, en dessous, vous avez une glace. Et il y a même le petit pinceau. J'ai dû payer 14 €, je crois. Et donc là, pareil. Donc là, je prends mon petit pinceau. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Je l'avais eu dans une Glossy Box. Et je l'aime beaucoup. Il est tout mignon. Et donc, je mélange, moi, les trois couleurs. Et je mets mon highlighter juste là. Un tout petit peu, hein. Là. Et là, vous voyez un petit peu, ça brille. C'est celui-ci que j'ai mis ce matin. Et j'en mets là. J'en mets un petit peu là. Ça me arrête de lèvres, là, un petit peu. Et c'est tout dans la journée. Après, le week-end, moi, j'en mets un peu plus sur le nez. J'en mets un petit peu là. Mais vraiment très peu en journée. On ne va pas ressembler non plus à une boule à facettes. C'est pas, franchement... enfin, l'idéal. Après, vous faites comme vous voulez. Mais bon, moi, après, pour sortir, et me dire... qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà. Donc, moi, j'utilise, voilà, le L'Oréal qui fait vraiment très bien son job par rapport aux autres de marque. Donc, voilà, tout le monde pour ma routine de teint que j'ai fait aujourd'hui. En sachant que je change, hein, on change par rapport aux saisons, on change par rapport à notre humeur, voilà. Mais bon, j'aime bien cette petite routine teint en ce moment. Je trouve que voilà, ça apporte de la lumière et voilà, ça reste discret sans en faire trop. Donc j'ai maquillé mes yeux avec la palette de chez Anastasia, la Renaissance, et j'ai mis un rouge à lèvres de chez MAC, c'était de chez Maria Carré qui avait sorti ça pendant à Noël. Si vous voulez justement une vidéo sur les maquillages, le maquillage que j'en ai acheté pas mal, d'édition limitée de chez Maria Carré, je peux vous en faire une si vous le souhaitez. Donc voilà tout le monde, j'ai fini ma petite routine de teint. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, en me mettre en commentaire ce que vous en pensez et quelle est vous en ce moment votre routine de teint. Parce que j'aime bien moi savoir voilà ce que vous mettez. Ça peut me donner aussi également des idées.
En ce qui concerne la vidéo avec ma fille, nous sommes arrivés à 190 j'aime. Donc on attend les 200 et on se retrouvera toutes les deux pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous et puis je vous remercie pour votre fidélité. Et je souhaite également la bienvenue à tous ceux et toutes celles qui viennent de rejoindre ma chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram aussi, ça me fera plaisir également. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous, ciao ciao, bye.